Salut la communauté YouTube, très heureuse de vous retrouver après cette longue absence des réseaux et de YouTube en particulier et des podcasts. Je me représente pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette chaîne. Je suis Marina, je suis une couturière et tricoteuse du centre de la France, proche de Clermont-Ferrand. Et je vous proposais jusqu'alors des podcasts dédiés à la couture, au tricot, parfois modulés en un seul et même podcast. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'imagine comme être une grille de lecture un petit peu différente de ce qui est devenu mon dressing après quelques années de tricot, de couture, et puis vous allez voir en fait les différents points un à un que je vais développer. Donc juste pour faire un petit retour en arrière, il y a quelques semaines, je vous ai tourné hors caméra une vidéo qui est un peu explicative sur ces 5 mois d'absence, puisque absence due principalement en fait à des problématiques qu'elles soient professionnelles ou personnelles qui m'ont mise la malle et puis qui m'ont fait beaucoup douter de moi évidemment, de ce que je souhaitais faire, de ce que j'avais envie de faire. Cet élan en fait a été vraiment stoppé parce que j'avais pas le courage de venir face à la caméra. Ça me demande pas mal de courage aujourd'hui, et puis vous me voyez pomponner concrètement, c'est absolument pas le cas, hein. Ça fait 6 mois que je me pomponne plus, et je me suis dit que pour un retour ce serait sympa en fait de vous faire quelque chose d'un petit peu différent. Vous me voyez probablement aussi un peu éteinte par rapport à d'habitude, c'est normal. Voilà, ne vous inquiétez pas, l'énergie va revenir, l'élan va revenir, et puis j'espère que pour ceux qui me suivaient, j'espère que je vais vous donner une autre vision en fait de ce qu'est pour moi un dressing. Mais on va pas faire un tour dans mon dressing. Je vais rien vous présenter aujourd'hui d'objets concrets que j'ai réalisés. Ça, ce sera pour les prochains épisodes. Évidemment, vous vous doutez que, bien sûr, il y aura une suite à tout ça. Les gens qui m'accompagnent au niveau santé mentale m'ont dit il faut faire les choses que vous aimez, hein, madame. Donc, on va faire les choses qu'on aime et c'est la raison de mon retour. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui? Alors déjà, je vais vous parler juste de ce que je porte. Pour les tricoteuses, elles vont être intéressées. Je porte le Lion Sweater, mais pas en version rayée, en version unie, que j'ai réalisé fin d'année dernière pour mon fils, pour son Noël. Et qu'il a laissé lors de sa visite chez nous pour que je puisse le bloquer, sachant que c'est une pure laine. Pour un jeune, c'est un peu moins pratique à entretenir, donc il est chez nous, c'est moi qui l'entretiens, et quand il vient, il le mettra. Donc le Lion, en fait, normalement, il a un col double que moi j'ai fait en col simple, avec des côtes ouais, vous allez voir que de temps en temps je bloque sur des mots, malheureusement il faut que je me remette dans les rails, avec des côtes semi-torse. Merci merci ma mémoire pour me rendre un peu de disponibilité et d'énergie. C'est la même chose que j'ai fait pour les manches, et c'est la même chose que j'ai fait au niveau du bas. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien en fait avec la définition de cette laine, c'est une laine de petite knit, c'est la Double Sunday. C'est que j'ai été très très impressionnée, notamment par la définition de ses points. Et vous voyez par exemple aux emmanchures, ça fait quelque chose de très 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 joli, très dessiné, même ici
au niveau de l'encolure. Vous voyez ce petit détail là, ça j'adore. Voilà, sur le dessus. C'est très très joli. Ça fait vraiment un détail très très joli. Et puis bah, je lui ai mis un petit camé histoire de le féminiser un petit peu. Mais j'aime bien moi ces aspects un peu féminin, masculin. Et je suis en tenue d'intérieur hein, puisque je porte un jean très lâche. Et je porte également des chaussettes que je vous ai présentées au dernier épisode tricot, il y a quelques épisodes de cela. Bien. Alors, les présentations tricot ayant été faites, ce que je vous propose aujourd'hui, effectivement, c'est une nouvelle grille de lecture de ce qu'est pour moi un dressing et surtout de ce qu'est pour moi un vêtement. Donc aujourd'hui en fait j'ai différents points que j'ai listés, je regarde mon PC qui se trouve en bas de la caméra. J'ai différents points en fait que j'ai listés et que je voudrais vous exprimer. Aujourd'hui, lorsque par exemple vous allez dans un magasin d'habillement, et vous y êtes certainement allé, peut-être depuis longtemps pour certaines d'entre vous qui cousez et tricotez l'intégralité de votre garde-robe, ce qui n'est pas mon cas, puisque aujourd'hui moi je continue à acheter certains de mes vêtements. Alors j'ai pas dit que j'allais faire 100% de ma garde-robe cousu main, bien que ça me tente. Bon, j'ai encore des sujets à aller explorer à l'avenir. Donc lorsque vous allez en fait dans un magasin, bon, bien sûr, il y a quelque chose qui a attiré votre œil, ou en tous les cas, vous allez flâner, et puis il y a quelque chose qui attire votre œil. Au mieux, vous essayez ce vêtement, que ce soit en cabine d'essayage et chez vous. Et au pire, chez vous, vous le regardez dans le miroir, bon, très bien, vous l'aviez imaginé d'une certaine manière, ça allait plus ou moins bien. Lorsque vous l'avez essayé, il y a bien 2-3 petites choses en fait qui vous ont été révélées, mais pas si fort que ça parlait pas fort. Et donc, en vous, hein, ça parlait pas fort en vous. Et donc, résultat, vous avez enlevé l'étiquette, et puis au final, le vêtement, il reste coincé dans un tiroir, un placard, peu importe. Et alors, le vêtement, dans un sens large, hein, ça peut être des accessoires chapeaux, aux accessoires bijoux, aux foulards, etc., à tous les hauts, à tous les bas, aux chaussettes et aux chaussures, au sac à main, au manteau, bref, à tout ce qui fait partie de l'habillement dans sa globalité. Et donc, ce vêtement, au final, ou cet accessoire, reste sans vie dans votre dressing, et puis au final, vous décidez de vous en séparer, ou bien vous n'y touchez pas, vous n'y touchez plus jamais. Alors, quand vous êtes sur de la couture ou du tricot, en règle générale, vous avez fait un choix un tout petit peu différent. Il y a d'autres choix en fait qui ont guidé le choix définitif de ce vêtement. Et je ne vais pas revenir en fait sur ces choix parce qu'ils sont propres à chacun, à chacune. Mais finalement, pour moi, ça voulait dire exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça voulait dire la même chose? Eh bien, en fait, je me dis que vous l'achetiez dans un magasin ou que vous le confectionniez vous-même, si au final, le vêtement, il se trouve qu'il y a un truc qui ne vous satisfait pas, et c'est pas quelque chose de mental qui vous satisfait pas, c'est autre chose, au final, vous n'allez pas le porter. Alors, est-ce qu'on parle de morphologie? Non, je ne vais pas vous parler de morphologie aujourd'hui. Il y a pléthore de podcasts, de trucs dédiés à ça. Je ne vais pas vous parler de morphologie aujourd'hui, d'accord? Je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau sur la morphologie. Moi, ce que je compte faire, en fait, c'est plutôt vous exposer quelles sont les différentes questions que j'ai pu me poser au sujet de chacun des vêtements que j'ai dans mon dressing, chacun des accessoires, chaussures, etc. que j'ai, pour me permettre, en fait, d'affiner un petit peu plus
qu'est-ce qui doit résonner en moi quand je fais un choix? Alors, c'est pas des choses extraordinaires, hein, et je ne me base que sur mon vécu. Donc, ça veut dire que mon vécu n'est pas quelque chose de généraliste. Simplement, je pense que certains points vont probablement résonner en vous. Quand le corps, en fait, nous parle, moi, je me dis, en fait, c'est quand même un peu curieux, parfois, que on n'entende pas. On est dans le déni. C'est-à-dire que allez, je vais mettre ce truc-là aujourd'hui. Ouais, je le sens bien et tout. Alors votre corps, il vous dit, t'es sûr? Non, parce que concrètement, la dernière fois, ouais, je sais, ça va me serrer à la fin de la journée, mais j'aurai une dégaine de dingue là-dedans. Waouh! C'est telle matière, c'est tel designer. T'es sûr de ton coup? Non, parce que moi, je vais me le farcir toute la journée quand même, ce truc-là, hein, faut le savoir. Pourquoi est-ce qu'on se fait ça? Pourquoi? Notre compagnon fidèle? Depuis toujours? Celui qui va nous accompagner encore longtemps? Donc, le premier point, en fait, que je teste régulièrement, c'est ma première impression corporelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je mets un vêtement, quel qu'il soit, en fait, je vais regarder la première impression que ça me fait au niveau du corps. Et je vais beaucoup vous parler de corps dans cette vidéo, parce que toute ma réflexion est vraiment basée sur le corps, ses sensations, ses ressentis, et surtout en fait, qu'est-ce qu'il exprime quand vous portez quelque chose. Mais pas qu'est-ce qu'il exprime au monde, qu'est-ce qu'il vous dit à vous. Et souvent, vous allez voir, peut-être que vous vous en êtes déjà aperçu, vous allez voir en fait que la sensation, elle est immédiate, et la réflexion ou l'analyse, elle vient après. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me connecter tout de suite à l'impression immédiate que j'avais de ce vêtement. Avant d'imaginer, d'analyser le pourquoi, du comment je l'avais choisi, dans quelle situation je vais le porter, etc., etc. Non, ça vient après. La première impression, c'est qu'est-ce que j'ai quand je le porte? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que je me sens libre en fait dedans? Vous voyez, est-ce que mes épaules se mettent en place? Est-ce que quand je le mets en fait, je suis un petit peu crispée parce que la matière, elle me plaît pas trop. Bref, quand je le porte, en fait, il y a quelque chose qui se passe qui est plutôt désagréable ou plutôt agréable. Ou alors, peut-être quelque chose de neutre. Et puis, est-ce que... est-ce que quand je me crispe en fait ou quand je l'enfile en fait, j'ai mon ventre qui se crispe. Est-ce que j'ai ma cage thoracique ou mes épaules qui n'arrivent pas à se mettre en place? Bref, est-ce que finalement cette première impression, elle est positive, neutre ou négative? Et c'est toujours dans ces trois directions qu'on va aller systématiquement. La deuxième question que je me pose, c'est une question qui concerne la matière. La matière que procure le contact sur ma peau de ce vêtement. Est-ce que cette matière, elle est douce? C'est tellement agréable, c'est douillet, effectivement. Vous voyez, la spule, je le porte à même la peau. Il est doux, baste. Il aurait pu être neutre, ou alors il aurait pu me gratter, me piquer et devenir agressif. Donc, est-ce que quand je porte ça, j'ai une sensation agréable ou pas? Je peux l'avoir par exemple lorsque je porte de la laine, que ce soit de la laine ou que ce soit un tissu laine. Par exemple, une jupe en laine, j'en ai une, même avec sa doublure, elle me gratte. Elle me gratte, je ne peux pas la souffrir. J'ai un pantalon aussi comme ça, en laine, qui n'est absolument pas doux du tout, pas agréable du tout.
Pourtant, c'est de la laine, il coûte une blinde. Et en fait, c'est pas parce que là, je vous parle pas de prix, je vous parle pas de qualité de produit, je vous parle pas de marque, je vous parle rien de tout ça en fait. Hein. Je vous parle vraiment de sensations corporelles, émotions. Vous pourriez avoir tout aussi bien une sensation en ce qui concerne la matière qui gratte, qui pique, ça on vient de se le dire, une sensation qui chauffe. Alors, soit elle est là pour vous chauffer et c'est ok, soit elle vous échauffe. Et là, par contre, c'est pas ok. Hein. Si vous mettez par exemple un collant et que lorsque vous mettez le collant, vous avez des échauffements, ben c'est que la matière ne vous correspond pas. Enfin, il y a de grandes chances que la matière ne vous corresponde pas. Est-ce que c'est une matière en fait qui m'assèche complètement, qui ne fait pas corps avec moi? Est-ce que la température, quand je le mets, est trop chaude ou trop froide? Vous pourriez avoir ça, par exemple, avec du cuir ou du simili. Alors, dans les deux sens. Moi, par exemple, quand je mets du simili, ça peut être très très chaud, voire même extrêmement désagréable, parce que dans le simili, on peut transpirer. Et à l'inverse, quand je mets également, par exemple, un col en simili ou un col en cuir, ça me fait une sensation froide sur le cou que je déteste. Ou quand je mets, par exemple, une chemise en soie, une sensation de froid immédiate, je déteste. Une chemise en satin, c'est pareil, je déteste. Il y a des matières comme ça que je n'aime pas du tout. Alors, ça peut dépendre de la saison. Voilà. Quelque chose en fait que vous portez en été, vous n'allez pas avoir de problématique. La popeline, moi, la popeline en hiver, c'est juste pas possible. En hiver, c'est une flanelle pour moi. C'est quelque chose de beaucoup plus doux, peut-être avec un peu de viscose. Ensuite, je vais vous parler de la coupe et de la morphologie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je me suis listé quelques questions. Moi, ce qui me paraît le plus important de voir sur un vêtement, c'est est-ce que ce vêtement va suivre les courbes naturelles de mon corps? J'entends par là que si je porte quelque chose qui me comprime, que ce soit au niveau de la poitrine, que ce soit au niveau des bras, au niveau des poignets, au niveau des chevilles pour les chaussettes, au niveau de la taille évidemment, enfin un pantalon ou une jupe qui vous cisaille toute la journée, pour moi c'est juste pas possible. C'est pas. Est-ce que c'est normal qu'un vêtement vous fasse mal? C'est un peu bizarre quoi. Il y avait aussi autre chose dont je voulais vous parler. C'était en fait cette espèce de diktat qu'on connaît tous, hein, qui est moi je fais un numéro tant au niveau de ma taille, ou qu'il soit petit, grand, on s'en fout. Et quelque part en fait, parfois, on ne sait pas pourquoi, hein, on ne sait pas d'où ça vient, vous allez tailler un vêtement, que ce soit un pull tricoté, que ce soit un patron que vous allez découper et réaliser, ou que ce soit un vêtement que vous allez acheter dans le commerce, on ne sait pas pourquoi, hein, mais il n'est pas votre taille. Vous avez vu la taille? Vous avez vu le numéro là? Et vous vous êtes dit, je prends celui-là. On le fait. Non mais, vous n'allez pas me raconter de conneries, vous en avez fait. Vous l'avez fait, j'en suis sûre. Bon, ok, certains l'ont pas fait. Très bien. Grand bien vous fasse. Et puis du coup, en fait, on reste sur cette espèce de caricature qu'on a de nous, mais qui n'est pas correcte en fait. C'est le mental en fait qui parle. C'est pas le corps qui dit moi en fait j'ai besoin d'un 50 là tout de suite. Hein. Non, votre mental il dit non, 44. Ça marche pas, hein. Ça peut pas marcher, hein. Ou alors votre corps il dit compte tenu de la mesure que j'ai sur ma taille, va falloir que ce soit un 44 au niveau de la taille, et puis un 40 au niveau des hanches, et puis je vous dis une bêtise, un 46 au niveau de la poitrine.
Et vous, bah, vous faites tout pareil, 44. Puis après, vous dites, ouais, mais bon, ça taille mal. Bah ouais, ça taille mal, ouais. Bon, c'est clair que ça taille mal. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses par nous-mêmes? On les fait bien parce qu'il y a un intérêt. Alors, en dehors de toutes les autres raisons pour lesquelles on fait nous-mêmes des habits, que ce soit en tricot ou que ce soit en couture, on les fait aussi parce que on a cette chance-là de créer du sur-mesure normalement. Parce que concrètement, qu'on achète un vêtement en 44 dans le commerce ou qu'on fasse un vêtement en 44 chez un designer, c'est quoi qui change en fait? Si vous ne regardez pas les mesures et que vous faites votre truc, bah, concrètement, c'est comme si vous étiez allé l'acheter dans un magasin, puis vous l'essayez, puis vous dites ça fait 20 heures que je bosse dessus, bah dis donc, j'aurais mieux fait d'aller courir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose des fois qui n'est pas cohérent chez nous. Hein. On a une image de nous, on a une image de ce qu'on veut renvoyer, mais qui n'est pas du tout celle que le corps nous renvoie à nous. Hein. Et qu'on est les seuls à pouvoir écouter. Hein. C'est pas le voisin qui va écouter ce que notre corps il dit. Hein. C'est nous qui devons l'écouter. Hein. Ensuite, est-ce que je peux bouger librement avec ce vêtement? Ben oui. Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que je peux m'asseoir sans avoir l'effet cisaillement ou l'effet bouton, ou parfois c'est juste une ceinture en fait. Vous voyez, je mets un accessoire, je mets une ceinture et d'un seul coup en fait, ma ceinture soit elle est ronde et à ce moment-là elle est en train de s'enfoncer dans mes intestins ou dans mon estomac, soit elle est carrée mais les angles sont extrêmement saillants. Enfin, ou alors je suis allergique au nickel contre ma peau, si toutefois le bouton contient du nickel. Je sais pas, peu importe, je vous donne quelques exemples. Moi je trouve ça quand même inadmissible que si je m'assois, je peux plus respirer. Enfin, c'est juste pas normal. Si je m'assois, en fait, j'ai une jupe en fait qui remonte tellement haut qu'on voit, on voit mon slip en fait. Enfin, il y a un truc qui va pas dans ce vêtement-là. Ou alors, ma morphologie ne correspond pas à ce vêtement-là. Et c'est ok, c'est pas grave. On passe à autre chose. Est-ce que ce vêtement me permet également de lever les bras parce que j'ai besoin en fait de lever les bras pour accéder lorsque je fais le ménage à certaines choses? Est-ce que je peux également me mettre à genoux pour jouer avec le petit dernier de 5 ans sur le tapis ou pas? Est-ce que j'ai la possibilité en fait de m'accroupir sans faire péter toutes les coutures? Est-ce que j'ai la possibilité de marcher de manière ultra libre dans la rue sans être contrainte par exemple par une jupe beaucoup trop serrée? Enfin, moi je trouve pas ça normal que je doive moi m'adapter aux vêtements que j'ai faits ou que j'ai achetés. C'est pas la bonne logique en fait. On est d'accord? Ensuite, je me suis posé la question également à est-ce que ce vêtement il me sert? Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont une sensibilité importante au fait que ça doit les serrer parce que ça les contient, ça les soutient. Et si ça c'est ok, pas de souci. Mais si au contraire vous trouvez que ça devient une agression, le fait que ça vous serre les cuisses quand vous vous asseyez, le fait que ça vous serre les hanches au point où lorsque vous allez quitter le pantalon, vous allez avoir la trace de votre sous-vêtement, le fait que votre soutien-gorge vous serre tellement que dès que vous arrivez à la maison, vous jetez tout, vous avez du mal en fait à enfiler un petit haut qui a des bracelets de manches rigides, parce que ça vous cisaille le bras toute la journée. Enfin, il y a des signaux que le corps envoie et qui disent non, ça c'est pas pour moi. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu essayes ça? C'est non,
enlève-le, vite. Quand effectivement vous avez les bras qui sont serrés, les cuisses qui sont serrées, entre nous, enfin, si c'est quelque chose de négatif, ça s'appelle de l'inconfort, on est d'accord. Mais moi je me dis en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait ressentir cet inconfort? Enfin, qu'est-ce qui nous oblige à ressentir cet inconfort? Enfin, qui a décidé que je serais dans l'inconfort en portant ce truc-là? Je parle pas de s'habiller avec des habits datés, toutes tailles élastiquées. Hein. Pas du tout. Ça peut être extrêmement élégant, hein, sans élastique. Ensuite, quand je porte ce vêtement, finalement, est-ce que je me tiens naturellement? Est-ce que je peux faire ça, par exemple? Bah, avec ce pantalon, pas de problème. Et avec ce pull, j'ai pas de problème. C'est une tenue d'intérieur pour moi. Mais je peux pas faire ça avec tous mes vêtements. Impossible. Est-ce que je dois faire ça dans ma journée avec ce vêtement? C'est oui ou c'est non. Est-ce que je dois rentrer le ventre dans ma jupe pour que je sois bien? Mais qui fait ça? Qui rentre le ventre toute la journée dans sa jupe? Un autre point, qui est le confort dynamique. Alors, qu'est-ce que j'entends par confort dynamique? Bon, là, pour le coup, il faut le mettre en situation, en fait, le confort dynamique. Hein. Ça veut dire que quand vous portez le vêtement, c'est la fameuse jupe, quand vous vous mettez à quatre pattes sur le tapis à jouer au Playmobil avec votre enfant, qui va révéler si oui ou non, quelque part, cette jupe, elle est peut-être pas un peu trop courte. Ça, c'est le premier point. Ou alors, vous faites le ménage, vous pouvez même pas vous accroupir et aller chercher le Lego qui s'est glissé sous la bibliothèque, parce que votre vêtement, il suit pas, en fait, votre mouvement. Il le suit pas. Ou alors, vous allez faire un geste dans votre journée, et puis d'un seul coup, en fait, vous allez vous retrouver avec le t-shirt en bas des seins, ou alors la robe en bas des fesses. Enfin, là, on a une problématique, en fait, de longueur, d'adaptation, en fait, à votre longueur de torse, longueur de jambe, enfin, peu importe. Bon. Est-ce que je peux rester assise longtemps, sans inconfort, dans ce truc-là? Et là, le test de la journée, il est très révélateur. Il est très révélateur dans le sens où, vous le voyez bien, à la fin de la journée, si vous avez une marque, votre corps, il s'est exprimé tout au long de la journée, que vous l'ayez entendu ou pas, hein, parce que quoi qu'il en soit, que vous l'entendiez ou pas, votre corps, il s'exprime. Là, si vous voyez une trace rouge, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui lui colle pas. Hein. Enfin, ou qui lui a trop collé, on va dire. Et ensuite, une question qui est quand même importante, c'est quand je marche, est-ce que je dois y penser ou pas? C'est-à-dire que, est-ce qu'il se manifeste à moi de manière continue? Et là, je prends l'exemple, par exemple, des chaussures. Quand je porte des chaussures, le matin, à 7h du matin, tout va bien. À 11h, j'ai envie de les jeter par la fenêtre. Quand je porte une jupe ou un pantalon qui était plutôt bien fité le matin quand j'étais dans le miroir, c'était super, ça se passait super bien, j'avais un café dans le ventre, c'était parfait. Sauf qu'à midi, une fois que vous avez mangé, et à 14h quand vous commencez la digestion, c'est plus possible en fait. Vous ne pouvez plus le porter. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que pendant toute votre journée, en fait, vous allez y penser. Et votre charge mentale, qui devrait être occupée à plein d'autres choses, elle va être occupée par ce truc-là. Mais est-ce que c'est normal? Pour moi, la réponse est non. Le poids du vêtement. Alors ça, c'est un autre point assez important. Le poids du vêtement. Il y a des gens, en fait, qui vont sentir tout de suite si le pull est léger, le pull est lourd, ou si
Ça c'est des gens qui sont assez sensitifs en fait. Ils vont sentir ça vraiment très très rapidement. Alors il y a des fois où le fait qu'il soit léger c'est ok, le fait qu'il soit lourd c'est ok pour la même personne. D'accord? Alors pas avec le même vêtement évidemment. Mais il y a des fois où même ce qui est censé être léger finalement, quelqu'un qui est très sensible il va se dire il est lourd ce machin, je peux plus le mettre quoi. Enfin c'est pas possible quoi. Moi ça m'arrive entre autres notamment pour des accessoires. Collier, boucle d'oreille, ça peut m'arriver avec des sacs à main, ça peut m'arriver avec des chaussures lourdes, ça peut m'arriver, oui, notamment avec des bracelets aussi, lourds en fait. Votre gestuelle est différente et pas fluide. Moi le collier, il y a parfois où si le collier il est trop lourd, j'ai mal au cou à la fin de la journée. Pareil pour un sac à main qui est un petit peu trop lourd. Alors vous allez me dire, bon faut le vider un peu ton sac à main, ok, pas de problème. Mais des fois c'est le sac à main en lui-même, il peut peser 1 kg et puis ça marche pas quoi, c'est pas ok pour vous. Vous sentez de l'inconfort. Des boucles d'oreilles, quand vous les enlevez le soir et que vous avez mal aux oreilles, quelque part c'est qu'elles sont trop lourdes. Hein. Donc concrètement, et moi j'en ai quelques paires comme ça. Donc voilà, il faut savoir écouter en fait tout ça. Parce que tout ça, ça crée une surcharge de fatigue, ça peut créer une gêne, alors que ce soit une gêne immédiate, pardon, ou que ce soit à la fin de la journée. Et tout au long de la journée, vous allez être gêné, vous allez y penser, ça va vous alourdir, vous allez devenir fatigué. Et pour moi, un dressing qui vous accompagne, il est tout sauf ça. Enfin, normalement, il est tout sauf ça. Après le poids du vêtement, j'ai l'esthétique vécue. Mais c'est pas l'esthétique au niveau du mental, vécue au niveau du mental. C'est vraiment... quand je regarde le miroir, c'est est-ce que je me reconnais en fait dans ce vêtement? Et je vous parle pas de la destination du vêtement. C'est-à-dire, est-ce que c'est un vêtement formel, casual pour rester à la maison, sport pour aller faire du sport? Non, je vous parle pas de la destination finale du vêtement. Je vous dis, quand je porte ce vêtement, est-ce que ce vêtement finalement, il me ressemble? Est-ce qu'il n'est pas trop guindé pour moi ou est-ce qu'il n'est pas trop cool pour moi? En fait, c'est pas moi, quoi. Bon, ça c'est son esthétique vécue. Et puis, est-ce que je me sens libre dedans? Est-ce que j'ai une impression d'être... ok, ça, ce vêtement, c'est moi. Je suis chez moi dans ce vêtement-là. C'est moi. Je me reconnais. Je suis incarnée dans ce vêtement-là. Il me ressemble. Des fois, il y a des gens qui vous disent oh, « il te va trop bien, ce vêtement ». Alors si en plus de ça, vous sentez que votre corps il dit ouais, je t'assure, tout est nickel. Là c'est bon, vous pouvez y aller. Celui-ci il est bon. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce que la couleur, la forme, la texture, elle raconte quelque chose de vous le jour J où vous le mettez? Voilà. Si vous avez des textures qui sont très mousseuses, etc., et puis que vous avez un caractère doux, que vous avez envie de douceur, ouais, en théorie, ça colle, quoi. Par contre, si vous mettez des cols rigides, des choses pointues, des rayures, des motifs géométriques, et que vous êtes quelqu'un qui est absolument pas dans ce mood-là, résultat, en fait, vous allez avoir un décalage, en fait. C'est ça, en fait, l'esthétique vécue, c'est concrètement, si vous allez paraître déguisé, en fait. Donc, moi, ça peut me le faire sur certains de mes habits, où là, je me dis, ouais, esthétiquement, c'est super, c'est très joli, par contre, c'est pas moi du tout. Non. Un autre point. Alors, là, je vous propose, en fait, de tester sur une journée imaginaire ce vêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une journée complètement imaginaire et lambda, est-ce que ce vêtement, je pourrais passer une journée entière dedans? Est-ce que je suis capable de porter ce haut toute la journée? Il est transparent, on voit mon soutien-gorge, est-ce que je vais être à l'aise dans toutes les situations? Est-ce que je vais porter cette jupe toute la journée, oui ou non?
Est-ce que ce pantalon qui est un peu moulant, on peut voir mes dessous, j'en sais rien. On peut voir mes sous-vêtements par transparence. Est-ce que je vais l'assumer toute la journée ou pas? J'en sais rien. Est-ce que finalement c'est le sous-vêtement que je vais assumer toute la journée? Est-ce que je vais assumer également de porter par exemple cette paire de talons toute la journée? Normalement la réponse elle vient super vite. Hein. C'est oui ou c'est non. Hein. Rapidement vous allez vous imaginer, non mais là c'est pas possible en fait. Quand je vais prendre le bus, quand je vais m'asseoir à mon bureau, quand je vais aller voir un client, quand je vais aller à la cantine, quand je vais jouer avec le petit, bah non mais c'est pas possible en fait. Je pourrais pas. Je pourrais pas faire ça. Bon bah là la réponse elle est hyper évidente en fait. Hein. C'est que ce vêtement là concrètement, il a rien à faire dans votre dressing. Est-ce que je pourrais travailler, marcher, vivre, respirer dedans? Bon, ça on l'a déjà vu. Est-ce que ce vêtement coopère avec ma vie réelle? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si je peux être habillée en formel et jouer sur un tapis avec un enfant. C'est pas la destination en fait quelque part du vêtement qui est impliquée. Si je me sens bien dans mon vêtement, que je peux m'accroupir, que je peux mettre à genoux, que je peux qui ramasse pas les poils parce que j'ai des chats à la maison, ben tout va bien en fait. Ce vêtement-là, ça va, c'est ok. Par contre, ben, si je peux pas me mettre à genoux parce qu'il va ramasser les poils, ou si je peux pas me mettre accroupi parce que concrètement, ben, il est tellement serré que si je me mets accroupi, en plus de ça, il m'a coûté 200 balles. Enfin concrètement, ça va être compliqué pour moi. Pourquoi vous le portez en fait ce vêtement? Il va pas avec votre vie en fait. Il n'est pas adapté à votre vie. Il est peut-être adapté au travail, mais il n'est pas adapté à votre vie. Et vous avez peut-être un entre-deux en fait qui peut convenir. C'est une question ouverte. La fin de la fin, c'est plutôt le verdict corporel. La première solution, c'est ce vêtement. Ça n'est pas un truc que j'ai acheté, c'est un vrai compagnon. Et moi, j'imagine vraiment le vêtement comme un compagnon. Un vêtement, en fait, qui, lorsque vous l'enfilez, il se fait oublier. Il vous accompagne pas à pas dans ce que vous devez faire dans la journée. Il vous sied. Il vous rentre pas dans les fesses, il vous cisaille pas à la taille, il vous marque pas au niveau des chevilles, il vous donne pas envie de mettre des pantoufles à 14h, il ne vous fait pas de marque quelconque sur le corps. Celui-ci c'est un allié, c'est un compagnon, il va pouvoir vous accompagner et après on va voir quelles sont les matières, etc. qui vont vous accompagner durablement. Parce qu'il peut vous aller, mais il ne sera peut-être pas durable. Ça, c'est un autre sujet. On n'en parlera pas aujourd'hui, on en parlera plus tard. Ensuite, vous avez ce que je peux appeler l'alliance théorique. L'alliance théorique, c'est quoi? C'est que ça peut être un allié, mais j'ai besoin de le retester, celui-ci. Donc, faites-le. Peut-être que quand vous allez tester votre dressing, vous n'allez peut-être pas le tester dans son intégralité. Pourquoi? Parce que, alors si vous avez un petit dressing et un petit peu de temps, peut-être que ça va aller. Moi, personnellement, j'ai pas un dressing démesuré, il est convenable, je dirais. En tout cas, il me semble être convenable. Je l'ai déjà trié à la Marie Kondo avant. Mais je suis allée un petit peu au-delà de Marie Kondo en me posant ces questions-là parce que c'est pas simplement est-ce que je l'aime bien, est-ce qu'il a la bonne colorimétrie. Vous voyez qu'on n'a pas parlé de colorimétrie ici. On parle pas de morphologie plus que ça, si ce n'est que est-ce qu'il me blesse en fait. Hein. Donc ici l'alliance théorique c'est j'aime l'idée, le corps il est plutôt dans une hésitation. Il se dit je sais pas trop. Alors, mettez-le de côté, retestez-le. Et pour le retester, ce que vous pouvez faire, c'est que, dans un premier temps, moi je ne me suis pas mise devant le miroir. Parce que le miroir, quelque part, c'est un peu votre mental qui vous parle. Et je ne veux pas que ce soit mon mental qui me parle. Moi, je veux que ce soit mon corps qui me parle.
Parce que le mental, il vous trouvera toujours à contourner le truc. Le corps, lui, il raconte pas de conneries. Il vous dit vrai. Dans tous les cas de figure, il vous dit vrai. Et en plus de ça, il y a un truc qui est intéressant sur le corps, c'est qu'il va vous parler avant que le mental réagisse. C'est-à-dire que la sensation, le ressenti, vous allez l'avoir presque instantanément. Alors que le mental, il va lui falloir un petit peu de temps pour analyser. C'est là où vous allez faire la différence entre c'est ok ou c'est pas le corps qui a parlé là. Bon, ça peut peut-être vous aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Donc, vous le retesterez celui-ci. Et puis après, il y a le fameux achat mental, c'est-à-dire celui en fait qui a été le vêtement qui a été acheté parce que vous avez eu une compulsion, vous avez eu une tension et l'achat a pu vous faire déstresser. Ça peut être aussi l'achat de laine ou l'achat de tissu. C'est exactement la même chose. On est dans une même typologie de consommation. Et votre corps, en fait, il dit non, pas besoin, non, puis enfin concrètement, non, il me fait un peu mal, là, il gratte, bon, il n'est pas forcément très agréable. Mais vous, votre mental, il a dit ah ouais, trop bien, il y a des fleurs et tout, c'est comme machin, je vais lui faire concurrence, ou alors peu importe ce que votre mental va vous dire. Bon, moi, c'est pas comme ça que je raisonne, mais peu importe, il peut vous dire ce genre de choses. Là, concrètement, celui-ci, par contre, cet achat-là, il va falloir vraiment y faire très attention. Celui-ci, concrètement, il n'a pas sa place dans votre dressing. Il a probablement pas sa place dans votre dressing. Donc, la vraie question finale, c'est ce vêtement, est-ce qu'il me permet d'être moi-même aligné avec un ressenti ok dans mon corps et surtout sans effort. Je ne dois pas m'adapter aux vêtements. C'est lui qui doit m'accompagner. Ça change complètement de perspective quand vous dites ça. C'est pas vous qui allez devoir rentrer dans ce vêtement qui est mal taillé. C'est pas vous qui allez devoir accepter d'être piqué quand vous allez vous mettre à transpirer un petit peu parce que il fait 21 degrés ou 23 degrés et que vous n'aviez pas prévu qu'il fasse aussi chaud aujourd'hui. C'est pas vous qui devez vous adapter à porter des boucles d'oreilles trop lourdes. C'est pas vous qui devez vous adapter à porter une jupe trop courte. Les vêtements, pour moi, ce sont des alliés, des compagnons. Ils doivent nous suivre. Et puis moi j'ai une question quand même fondamentale qui me vient aujourd'hui à l'esprit, c'est de dire, mais en fait, quelles sont les personnes qui, systématiquement trahies par certaines autres personnes, resteraient avec elles? Et bien du coup, en fait, je transfère ça sur un vêtement et je me dis, mais quand j'ai mes chaussures, mon pantalon, ma jupe, ma chemise, mon t-shirt, bref, peu importe, quand j'ai mon vêtement en fait qui me trahit, est-ce que c'est normal que je doive endurer ce truc-là? Est-ce que c'est un raisonnement qui est normal? J'avoue que quand je vous le dis comme ça, vous trouvez ça complètement normal. Ben non, évidemment, je vais pas rester avec une personne qui me trahit sans arrêt. Pourquoi tu fais ça avec un vêtement? Pourquoi tu le gardes? Valeur sentimentale, ok. Pourquoi tu le mets? On peut se poser la question. Donc voilà. Voilà tout ce que je pouvais dire en fait sur ma version à moi de ce que doit être un vêtement dans mon dressing. Et je vous ai parlé d'aucun vêtement en particulier. C'est un podcast transitoire. Donc dans les prochains podcasts, parce qu'il y en aura évidemment des prochains, dans les prochains podcasts,
on va se dire ensemble, en fait, je vais vous montrer en fait quelle est ma vision, comment est-ce que j'ai réfléchi mon année 2026 sur ce sujet-là. On va pas parler de Mec9, c'est pas du tout l'objectif. Et on va se dire en fait pourquoi est-ce que j'ai cette vision, comment est-ce qu'elle m'est arrivée, comment est-ce que je compte la mettre en place, comment est-ce que je compte consommer les vêtements qui vont être produits par mes soins demain, et puis dans quoi est-ce qu'ils vont s'intégrer. C'est vraiment la vision plus tard de ce que je vais avoir. Et vous allez voir que ça va découler en plusieurs sessions qui permettent en fait d'avoir une temporalité j'ai le temps de faire, je prends le temps de faire, je sais pourquoi je vais le faire, dans quelle idée je vais concevoir tout ça pour continuer en fait à être aligné avec ce que je suis, ce que je veux être et ce que mon corps m'envoie comme message. Voilà. Donc j'espère que ce podcast vous aura fait découvrir une autre partie de moi que vous n'aviez probablement pas encore vue ou décelée. Il n'y en aura pas tout le temps, hein, des comme ça. Là, c'était vraiment une discussion à cœur ouvert, un peu viens, je t'emmène dans mon chez moi et puis je t'explique comment je fonctionne et puis toi, tu m'expliqueras comment tu fonctionnes. N'hésitez pas d'ailleurs à rebondir en commentaire, à me dire vous, comment est-ce que vous réfléchissez en fait votre dressing, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez essayé certaines des questions que je me suis posées, voilà, comment est-ce que vous trouvez cette nouvelle clé de lecture de ce que doit être un dressing finalement pour chacun d'entre nous, qu'on soit homme, femme, enfant, peu importe. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et puis laissez-moi votre commentaire, je serai évidemment ravie et je remercie d'ailleurs en passant toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages, que ce soit sur Instagram en privé, surtout en privé pour me demander comment est-ce que j'allais et si je revenais. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie vraiment de toutes ces attentions qui m'ont aidé à revenir vers vous avec de nouvelles idées. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.